Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre manière de contribuer modestement à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir aujourd'hui sur l'attaque de Mandoro, le camp militaire malien qui a été attaqué et où les djihadistes ont fait 27 morts parmi les soldats avant de prendre la fuite, et puis ils ont été rattrapés par l'armée malienne. Cette situation a beaucoup inquiété nos frères et sœurs maliennes. C'est vrai, c'est un lourd tribut, c'est très très dur de perdre 27 militaires lors d'une attaque. Il y en a qui se disent que, mais alors finalement les FAMA ne font absolument rien. Il y en a qui se disent qu'il faut revenir avec les accords bidons, hein, violés tout le temps par l'armée française, notamment Barkhane et Takuba. Il y en a qui sont désespérés. Et je voudrais leur apporter un message de soutien, un message d'espoir. Les FAMA ne sont pas, contrairement à ce que les médias mainstream de la France veulent nous faire croire. France 24, RFI, qui en ont fait un tapage médiatique, comme quoi l'armée française, vous voyez, ils ne foutent absolument rien. On sait aussi que ces gens-là, s'ils ont attaqué l'armée française, plutôt l'armée malienne, c'est parce qu'ils ont bénéficié du soutien de l'armée française. Parce que c'est l'armée française, ce sont les Français et les Européens, et les Occidentaux en général, qui ont amené les djihadistes au Mali et dans le Sahel. Ce sont eux, ce n'est pas nous, ce sont eux qui les ont amenés. Donc eux, ils sont contents parce que c'est le fait qu'il y a des attentats qu'ils peuvent continuer à maintenir leur présence sur le sol malien. Mais maintenant, là, je vous garantis, c'est fini. On n'a plus besoin d'eux. Ils n'ont qu'à partir et laisser l'armée malienne prendre ses responsabilités, et c'est ce qu'elle va faire. Maintenant, je veux vous dire une chose. Barkhane est au Mali depuis 9 ans. Ils n'ont jamais pu régler la situation. 9 ans. Ils ont eu 9 ans pour mettre un terme au terrorisme. Et ils ont aggravé la situation.
Les terroristes qui occupaient à peine 5% ou 10% du territoire quand ils sont arrivés, 9 ans plus tard, ils ont 80%. Et ce n'est pas en une semaine, en 2 mois, 3 mois que l'État malien va reprendre le contrôle de toutes ces zones-là. Surtout que les Français sont toujours là. Donc ils continuent à opérer en faveur des djihadistes. Et surtout aussi qu'il y a la présence des forces de l'ONU qui sont les complices de la France et de ces djihadistes. Vous le savez très bien. Les Nations Unies ne sont pas venues pour combattre le terrorisme, ils sont venus pour le tourisme, pour se balader. Ce sont des touristes internationaux payés aux frais de la princesse contribuable internationale. Et ça, c'est des choses que nous dénonçons aujourd'hui. Donc, l'espoir, le plus grand espoir viendra d'abord parce que le gouvernement d'Assimi Goïta prendra ses responsabilités pour chasser, pour mettre un terme à la mission des Nations Unies. Au même moment que les Français partent, les Nations Unies aussi devraient partir. Parce que les Français prétendent continuer à travailler avec les Nations Unies au Mali. Non, on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Vous voyez ? C'est une armée d'occupation. Les Nations Unies aussi constituent une armée d'occupation. On ne peut pas continuer à tolérer qu'il y ait des armées d'occupation en Afrique. Et notamment au Mali. Et c'est le même cas pour la Centrafrique. Bref. Donc je disais qu'avec la présence de ces militaires d'occupation qui travaillent pour le compte de ces djihadistes afin de justifier le maintien de leur présence sur le sol malien, c'est très très difficile parce que le Mali ne se bat pas seulement contre les terroristes, mais le Mali se bat aussi contre Barkhane, contre Takuba, contre les casques bleus. Vous voyez, ce n'est pas une chose aussi facile que ça. Et surtout que les casques bleus les accompagnent, ils sont à côté d'eux, ils sont proches d'eux, ils ont toutes les informations concernant leurs mouvements et c'est très 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 difficile. Mais nous devons quand même remarquer qu'il y a déjà eu beaucoup de grandes performances de l'armée malienne. Et on le voit déjà par le retour massif de certains habitants dans leur village. Maintenant, concernant même cette situation de Mandoro, ce que les médias occidentaux ne vous disent pas, c'est qu'eux, ils ont tué 27 soldats maliens, mais les militaires maliens, quand ils ont riposté, ils en ont tué 40. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, ils ont tué 27, oui, c'est vrai. Nous déplorons et nous saluons la mémoire de nos soldats, nous saluons les familles, nous présentons nos condoléances à ces familles endeuillées, mais il faut savoir que la riposte de l'armée malienne a été très forte, puisqu'ils en ont tué 40 djihadistes, le même jour. Ils ont fini par fuir, et ils sont revenus encore après, avec des renforts. Et quand ils sont revenus avec les renforts, vous savez combien ont été neutralisés? 70. Je répète. Quand ils sont allés chercher des renforts, ils sont revenus, ils croyaient qu'ils étaient à un jeu de cache-cache, du chat et de la souris. Ils sont venus, eh bien, l'armée malienne en a massacré 70. Au total, 110 sur 27. Donc l'armée malienne reste toujours au-dessus et l'armée malienne reste toujours au contrôle de la situation. Nous sommes en guerre. L'armée malienne est en guerre contre je vous ai bien dit, contre le terrorisme, les terroristes, contre Takuba, contre Barkhane et contre les casques bleus des Nations Unies. Ce n'est pas aussi facile que ça. Non, vous ne devrez pas vous inquiéter outre mesure. C'est déplorable chaque fois que nous perdons un militaire ou un civil. C'est déplorable. Mais ce n'est pas la faute de l'armée malienne. Ce n'est pas la responsabilité de l'armée malienne. Ce n'est pas que les militaires maliens ne veulent pas combattre, ne prennent pas leurs responsabilités. Non.
C'est parce qu'ils ont des adversaires qui sont tellement nombreux et il leur faut aussi un peu plus de temps pour contrôler l'ensemble du territoire. Donnez-leur au moins 6 mois ou d'ici 1 an, on va évaluer le travail qui avait été fait par Barkhane, qui a aggravé la situation, et le travail des soldats maliens. Donc, l'attaque de Mandoro, ce n'est pas une faille, ce n'est pas une faiblesse de l'armée, non. L'armée malienne est à la hauteur du défi qu'elle est en train de prendre. J'en suis très, très convaincu. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ont des adversaires qui sont nombreux, hein, et ils se battent avec des gens qui sont en face d'eux et ceux qui sont derrière eux. Ce n'est pas aussi facile que ça. En face d'eux, ils ont les terroristes. Derrière eux, ils ont Takuba, Barkhane et les casques bleus. Donc, c'est très, très difficile d'avoir un très bon résultat. Et puis, l'armée malienne est en train de renforcer son dispositif logistique. Et donc, nous espérons que les performances vont de plus en plus se faire sentir dans les villes et les villages du Mali. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous n'avons aucun intérêt d'inciter les gens à la haine ou à la violence. Ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, c'est la dignité, c'est l'unité d'ailleurs. Et nous n'avons que nos paroles comme armes de combat dans cette lutte politique. C'est ce qui dit, nous assumons notre responsabilité. Car nous sommes une force tranquille, ya Bakolerve, ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.